Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. Nous vous rappelons que lundi à Cagnes-sur-Mer, nous vous avons indiqué un magnifique quartet Horn en 8 chevaux qui rapportait plus de 1750 € sans les bonus à l'occasion du prix du Languedoc disputé sur la Riviera. Nous allons donc étudier le Quintet Plus de ce mercredi 31 janvier qui se dispute en Réunion 1, course 3 à Pau, à l'occasion du prix de l'Escar qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h55. Les chevaux de plat, les galopeurs, sont donc au rendez-vous finalement ce mercredi. Cet événement était initialement prévu en steeplechase, mais faute de partant, France Gallo a finalement opté pour ce Quintet Plus en plat, où ils sont 16 concurrents âgés de 5 ans et plus à en découdre dans ce handicap dont la référence est de plus 25 sur les 1600 mètres de la PSF paloise. Cette épreuve s'annonce abordable malgré le fait qu'elle soit très ouverte pour les places. Je trouve qu'elle est abordable et c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo où notre sélection chiffrée en 8 chevaux est le 11 Kendaya, le 4 Fly d'Aspect, le 6 El Torero, le 8 Passalito, le 10 Abelard F, le 2 Dr Ron, le 9, Lauper et l'As, It's All a Dream. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 14, Weipa. Et maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de cet événement, à commencer par l'As, It's All Dream, contraint de porter 65,5 kg. Il ne pourra pas bénéficier de la décharge dans cette épreuve, puisque initialement, ça aurait dû être un handicap normal. Et là, c'est support de pari à la carte et la décharge ne s'applique pas dans les Quintets Plus. Et il vient de l'emporter dans une classe 3 ici même et doit apporter 2 kg de plus suite à ce succès. Il est dans une forme étincelante, mais je le rappelle, il n'aura pas la décharge et doit donc porter 65,5 kg. Il sera plutôt envisagé pour les places. Le numéro 2, Dr Ron, est un petit peu dans le même cas de figure puisqu'il à la base, il aurait dû bénéficier de la décharge de son apprenti, ce qui ne sera pas le cas ici, et il doit porter 62 kg. Il est présenté par le très habile Didier Guillemin et vient de conclure 3e de la course référence du 4 janvier dernier, disputée ici même. Il est désormais en 37 de valeur et affiche 5 sur 8 sur la PSF, dont un succès. On peut rappeler qu'il avait gagné son événement à Chantilly le 30 mars dernier, avant de confirmé avec une 3e place dans les Quintets Plus le 4 mai 2023. Logiquement, il sera en vue pour un accessible. Le numéro 3, Natural Pass, vient de conclure 6e le 22 janvier dernier sur 1400 mètres de la PSF paloise sans bénéficier du meilleur des parcours. Il porte une livre de moins ici et aura les peaux de mouton, mais cela ne paraît pas suffisant pour qu'il prenne une part active à l'arrivée. Le numéro 4, Fly d'Aspect, présenté par Antoine de Vatrigan. Il a trouvé son jour le 8 novembre dernier sur cette PSF paloise avant de confirmer avec 2 kg de plus puisqu'il s'est emparé d'une 3e place et d'une 2e place dans la course référence du 4 janvier dernier derrière Atlantigo sur 1400 mètres ce jour-là. Il finissait très fort. Il va être avantagé lui aussi par l'allongement de la distance puisqu'il évolue cette fois-ci sur le mail. Il a tiré le 1 dans les stalles de départ et doit logiquement lutter pour les toutes premières places. Le numéro 5, Oxalis, porte 1 kg de moins que lors de son dernier échec. Et on peut rappeler qu'il était 3e de cette épreuve l'an passé en 34 de valeur. De l'eau a coulé sous les ponts depuis et il semble barré par plusieurs de ses rivaux du jour. Le numéro 6, El Torero, a montré du mieux en 34,5 de valeur dans la course référence du 4 janvier dernier où il se classait 5e. Malchanceux au moment de l'emballage final, il est revenu conclure plaisant 5e. À nouveau bien placé dans les stalles de départ avec le 4 à la corde et associé à Yoritz Mendizabal, on s'attend à le voir jouer les tout premiers rôles. Le numéro 7, Larry, c'était 7e d'It's All a Dream en dernier lieu.
Il porte moins de 2 kg de moins que lors de son dernier handicap, mais a tiré le 15 dans les stalles de départ. Il est désormais âgé de 11 ans et c'est un petit peu lui qui décide. Confié à la fine cravache d'Olivier Pellier, il n'est pas hors d'affaire pour une 4-5e place. Le 8 Passalito était 7e du prix de Montaner le 4 janvier dernier. Avec le 15 à la corne, mieux placé dans les stalles en dernier lieu, il a conclu 4e de Kendaya le 22 janvier dernier en ayant les œillères. Il n'aura pas cet artifice cette fois-ci, mais il a prouvé qu'il était compétitif en 33,5 de valeur et a tiré le 10 dans les stalles de départ. Maridine Eon aura le choix de la tactique. On s'attend à le voir disputer, du moins prendre une part active pour les accessites. Le 9 Loper a tiré le 2 dans les stalles de départ. Il a gagné sur le tracé le 10 décembre dernier, puis vient de conclure 6e de la course référence du 4 janvier dernier avec 5 livres de pénalisation. Elle n'était pas très heureuse ce jour-là, ce qui lui coûte un meilleur classement. Elle semble donc toujours compétitive malgré la pénalisation et affiche 2 sur 3 sur la PSF paloise. On s'attend... Elle sera envisagée pour les places. Le numéro 10, Abélard F, n'a pas démérité dans le Quintet Plus du 15 janvier dernier à Cagnes-sur-Mer, où il concluait 9e, non loin des 5 premiers. Le lot est nettement moins relevé ici. Le handicapeur a consenti à lui retirer 1 kg. Il a déjà bien fait sur cette PSF paloise et malgré le 13 dans les stalles de départ, il peut être envisagé pour un accessite ou une belle place. Le numéro 11, Kendaya, retient tout particulièrement notre attention et nous vous la recommandons très chaudement dans cet événement. Elle devrait logiquement renouer avec le succès. Je vais vous expliquer cela tout de suite. À 5 ans, elle est toute neuve avec 7 sorties publiques seulement. Elle a gagné son maiden en 2022 avant d'être éloignée de la compétition en 10 mois. Elle affiche 3 sur 4 dans les handicaps, dont 3 sur 3 PSF en 29,5 de valeur. Elle semble plus que jamais proche de sa course dans ce type de tournoi et vient de crever l'écran dans l'épreuve du 22 janvier dernier, ici même sur 1400 mètres. Rallongée de 200 mètres, évoluant donc sur le mile cette fois-ci, elle devrait apprécier ces 200 mètres supplémentaires pour placer sa redoutable pointe de vitesse finale. Avec le 7 dans les stalles et confiée à Fabrice Véron, elle doit logiquement l'emporter. Je vous la recommande, je vous le dis bien très chaudement, je pense qu'elle va s'imposer à une cote d'environ 5-6 contre 1. Le numéro 10, Nuit d'Aliénor, porte une livre de moins que lors de son récent échec du 4 janvier dernier. Elle était 10e de cette épreuve l'an passé en 32 de valeur. Sa marge semble mince. Elle sera envisagée pour une petite place. Le numéro 13, Jubilé, a été éloigné des pistes 1 an. Il a conclu 11e pour sa rentrée d'Auvilez sur 2000 mètres avant de conclure 4e à réclamer en dernier lieu ici même. Il monte de catégorie et tentera les amateurs d'outsiders avant le coup. Le numéro 14, Waipa, vient de gagner la 2e épreuve du handicap du 4 janvier dernier avec à propos. Il doit porter 3 kilos de plus ici. Ce jour-là, il avait le 6 dans les stalles. Aujourd'hui, il a tiré le 16 à la corde, ce qui complique sensiblement sa tâche et il monte sensiblement également de catégorie. Il est néanmoins muni des œillères et peut être envisagé pour une 4-5e place. C'est mon principal regret avant le coup. Le numéro 15, Cham, vient de conclure 5e à réclamer sur 2000 mètres en dernier lieu, en finissant en léger retrait. Le handicapeur n'a pas revu sa valeur à la baisse. Je lui vois une marge relativement réduite dans cette épreuve. Le 16, Showman, aligne les échecs et même si le handicapeur lui a retiré 3 livres, sa tâche paraît insurmontable avant le coup. Donc je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est le 11, le 4, le 6, le 8, le 10, le 2, le 9, hélas, en cas de non partant, le numéro 14, Waipa. Et maintenant, un petit conseil de jeu où je vous conseille surtout de décliner tous vos jeux autour du numéro 11, Kendaya. Vous pouvez la jouer en simple gagnant placé, par exemple mettre 5 € gagnant, 5 € placés sur ses chances.
Et maintenant, un petit conseil de jeu au The 5 Ordre ou The 5 événements où nous vous conseillons un champ réduit avec 4 chevaux de base. Les 4 chevaux de base qui sont le 11, le 4, le 6 et le 8. Une croix X suivie des numéros 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13 et 14 pour une mise de 4,50 €. Par exemple, chez The Turf ou Génibet qui propose le même style de pari. Voilà, j'espère avoir été très complet. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs où vous retrouverez l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également vous retrouverez nos combinés sportifs. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec toute l'actualité sportive du moment, ainsi que nos rubriques hippiques, le Quintet Plus, les 2 pics 5 quotidiens, ainsi que la rubrique des bons coups. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.